Question de Daron, un podcast Bubble soutenu par Heidi Kids. Pourquoi ne faut-il pas saler les repas des bébés ? Si le sel ou chlorure de sodium est nécessaire à l'organisme humain, son excès est délétère, car il est à l'origine de certains accidents cardiovasculaires, voire de certains cancers, et augmente le risque d'ostéoporose. Le sel est donc nécessaire, au moins à dose raisonnable, me direz-vous. Certes, mais ce n'est pas la peine pour autant de saler les petits plats de bébé. Et voilà pourquoi. D'une part, les besoins en sel des bébés sont minimes. Il leur en faut 0,12 g par jour jusqu'à 6 mois, 1 g de 6 à 12 mois et 2 g par jour de 1 à 3 ans. Pour vous faire une idée, une pincée de sel équivaut à 0,5 g. D'autre part, leurs reins, en raison de leur immaturité, filtrent 3 fois moins le sel que ceux des adultes. En cas d'excès, ils ont donc du mal à éliminer le surplus. Or, il faut savoir que tous les aliments que nous consommons, sauf l'huile et le sucre, contiennent naturellement du sel sous forme de sels minéraux, de sodium et de fluor. Ainsi, les besoins en sel de bébé sont d'abord couverts par le lait, puis, à partir de la diversification alimentaire, par les aliments, sans qu'il soit nécessaire d'en rajouter. Par ailleurs, habituer son enfant à manger salé influencera ses goûts à l'âge adulte. La consommation de sel des Français étant près de 2 fois plus élevée que celle prescrite par l'OMS, en moyenne 8,4 g contre les 5 g quotidiens recommandés, ce n'est pas la meilleure idée. La question n'est donc pas de savoir comment mettre du sel dans l'assiette de votre bébé, mais plutôt comment éviter qu'il n'y en ait trop. L'erreur fatale est de vouloir saler sa purée parce que vous trouvez cela proprement insipide. Logique, mais à éviter. D'autant plus que les bébés ressentent les saveurs puissance 10, car ils ont 2 fois plus de papilles gustatives que les adultes. Après votre main trop lourde, vos ennemis jurés sont les produits alimentaires industriels. Pour séduire le consommateur, les agro-industriels utilisent en effet le sel comme exhausteur de goût. Pas cher et ultra efficace. Ainsi, 80% du sel que nous consommons est caché dans les produits préparés. Le sel que l'on rajoute dans l'eau de cuisson ou dans l'assiette n'en représente quant à lui que 10 à 20%. Flippant. Je vous rassure, si vous avez recours aux petits pots tout prêts, pas de souci. Ils sont soumis à des réglementations très strictes et donc cuisinés sans sel. En revanche, mieux vaut oublier les conserves traditionnelles, les soupes et purées en briques, les sauces industrielles, la charcuterie et les boissons gazeuses, et choisir les fromages les moins salés. Une astuce pour choisir ces produits ? Bien lire les étiquettes. Un produit peu salé contient moins de 0,3 g de sel pour 100 g, ou moins de 0,12 g de sodium pour 100 g. À bon entendeur. Question de Daron ? Les darons, posez vos questions en envoyant un mail à podcast@bubblemag.fr. À bientôt.